Hola YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de la série du Zodiaque. Ça y est, on est à la moitié. Aujourd'hui, nous allons parler des Gémeaux, signe d'air gouverné par Mercure. Ce signe trouve ses origines dans l'image de la contradiction humaine, et plus précisément celle des jumeaux, qu'ils soient vrais ou faux, de même sexe ou de sexe opposé. Et ils ont ainsi marqué de nombreuses cultures. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous le disais, l'image des jumeaux a inspiré de nombreuses cultures et de nombreux mythes. Quelle que soit l'image et la représentation à laquelle on les assimilait, qu'ils soient lumineux ou sombres, symétriques ou non, noirs ou blancs, terrestres ou aériens, et j'en passe. Mais en tout cas, ils ont marqué beaucoup plus de cultures que vous ne pourriez l'imaginer. Sa représentation astrologique s'est donc construite autour des oppositions internes ou externes, absolues ou relatives, ou encore complémentaires et contraires. Mais cela reflète en réalité le combat de l'homme contre lui-même. Du coup, ce signe en réalité parle de sacrifice, d'abnégation, de soumission, ou encore de destruction. Mais généralement, cela fait référence à l'abandon d'une partie de soi-même afin de prendre le dessus sur l'autre partie. Mais cela ne se fait jamais sans douleur et sans souffrance. Par contre, il arrive qu'à l'inverse, ce signe revête parfois l'image du symbole de la symbiose, du clone, du miroir ou encore du double parfait, ce qui amène bien évidemment à l'unité, l'équilibre et de ce fait l'harmonie intérieure. Adoré dans certaines cultures, mais détesté et tué dans d'autres, les jumeaux, d'un point de vue mythique et primitif, ont toujours été considérés comme symboles de danger ou de protection, ou encore de symboles de construction et de destruction. Dans la mythologie, qu'ils soient dieux ou héros, les jumeaux se querellaient ou s'entraider selon les histoires, symbolisant ainsi l'ambivalence des situations ou encore la nature humaine. Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, les jumeaux sont considérés comme une malédiction. Les gens avaient peur des jumeaux parce qu'ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi ces enfants étaient nés d'eux au lieu d'un. Les parents de jumeaux se tournaient vers les sorciers qui leur donnaient des règles qu'ils croyaient devoir suivre pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants. Ces croyances et pratiques persistent aujourd'hui, malgré l'explication scientifique établie
de la venue au monde de jumeaux. Au contraire, dans tout Ouagadougou, on peut voir des mères et leurs jumeaux habillés à l'identique, assis sur des nattes le long des routes à mendier. Elles sont poussées par les demandes de rêves et les instructions des sorciers. Les passants offrent des cadeaux comme des poulets, des gâteaux de miel ou des coquillages en échange de bénédictions. Ceux qui reçoivent ces bénédictions reviennent souvent des semaines plus tard pour les remercier de leur nouveau succès amoureux ou financier. Dans la mythologie indo-européenne, les jumeaux sont généralement bénéfiques. Il faut savoir que le signe du Gémeaux est souvent assimilé à Castor et Pollux, aux Alki, aux Asvins, mais également aux puissants Kabir. Et même si de nombreuses controverses tournent autour des origines de Castor et Pollux, de nombreuses légendes leur donnent comme père Zeus. Et même s'ils ont aidé de nombreux héros dans leur quête, comme Jason par exemple, en venant les aider lors de combats mythiques, ils ne sont pas que des anges, car on leur reproche de nombreux méfaits et principalement le rapt de femmes qui leur plaisaient. Selon une version, lors d'une tentative d'enlèvement des épouses de leur cousin, une querelle s'en serait suivie et Castor aurait été tué. Pollux, ne pouvant vivre sans son frère, demanda à Zeus de les rassembler. Et ils ont eu alors la faveur d'être rassemblés et de vivre éternellement ensemble dans la constellation du Gémeaux. Mais un autre récit précise qu'avant de pouvoir faire cela, ils avaient dû passer, tout comme Perséphone, 6 mois dans le royaume des morts chez le dieu Hadès, suivi de 6 mois chez le royaume des immortels à l'Olympe. Même si l'on retient surtout l'histoire des deux jumeaux, celle de leur sœur Hélène et Clytemnestre est tout aussi intéressante. Hélène a marqué la mythologie par sa beauté et son pouvoir de séduction, au point qu'Aphrodite elle-même la jalousait. Hélène fut d'ailleurs l'un des enjeux majeurs de la guerre de Troie. Sa sœur Clytemnestre, qui signifie celle qui fut honorablement courtisée, était l'épouse d'Agamemnon, un personnage connu pour ses colères, sa cruauté et son besoin de vengeance. Mais elle a également marqué la guerre de Troie pour sa liaison avec Égiste. Les Gémeaux sont une constellation du zodiaque traversée par le Soleil du 22 juin au 20 juillet. Dans l'ordre du zodiaque, la constellation se situe entre le Taureau à l'ouest et le Cancer à l'est. Les Gémeaux sont également un signe du zodiaque correspondant au secteur du 30e degré de l'écliptique, traversé par le Soleil du 21 mai au 21 juin. En tant que signe du zodiaque, l'alignement des Gémeaux ne se trouve pas dans le même axe que la constellation du même nom. En effet, dans le zodiaque, il est localisé après le Taureau et est associé au 3e 30 degré du cercle zodiacal. Les Gémeaux est un signe mutable positionné avant l'été. C'est pourquoi il symbolise le changement en apportant avec lui une nouvelle saison.
La fin du printemps est marquée par le taureau avant d'être relayée par le cancer. La terre, le ciel et l'eau se préparent pour entrer dans une nouvelle phase. La constellation des Gémeaux est entourée par le cocher et le lynx, à peine visible au nord, ainsi que la licorne et le petit chien au sud. 2 étoiles de la constellation sont nommées d'après les jumeaux de la légende, Castor et Pollux. Et voilà, cette 6e vidéo de la série du Zodiaque est terminée. Donc on a fait la moitié du périple, il nous reste 6 signes à découvrir jusqu'à décembre. Mais en attendant, on va vivre de nouvelles aventures le mois prochain, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre tout ça. Likez cette vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. Commentez-la et partagez-la, ça soutient beaucoup la chaîne. Et en attendant de se retrouver le mois prochain pour de nouvelles aventures, moi je vous dis hasta luego. Thank you.